Dans la chaleur étouffante d'un après-midi de Lagos, le vacarme de la ville semblait orchestré par les klaxons, les cris des vendeurs ambulants et le grondement lointain des générateurs. Dans la banlieue animée de Lekki, parmi les villas protégées par des portails en fer forgé, roulait une Range Rover noire aux vitres teintées, glissant comme un serpent dans les ruelles poussiéreuses. À l'intérieur, Chinonso, un jeune homme de 28 ans, au teint ébène luisant, aux dreadlocks parfaitement soignés, regardait son reflet dans le miroir du rétro. Un costume Dior sur mesure moulait son torse musclé, ses poignets brillants de montre suisse. Il avait grandi dans les quartiers pauvres d'Ajegunle, élevé par sa mère, Mama Nkechi, une vendeuse de poissons au marché, analphabète, mais au cœur immense. Aujourd'hui, il roulait sur les avenues de Victoria Island, les poches pleines, la vie d'enfance bien loin derrière lui. Mais cette richesse, personne ne savait vraiment d'où elle venait. Dans un lounge feutré, aux lumières tamisées, les bouteilles de champagne coulaient comme des rivières dorées. C'est là qu'il la vit pour la première fois, Fatima, danseuse devenue influenceuse, une beauté explosive venue du nord du Nigeria. Sa peau couleur miel brillait sous les néons. Ses hanches larges se balançaient comme une promesse. Ses lèvres pleines disaient « Viens, mais ne crois pas que tu contrôles ». Fatima avait fui un mariage forcé à Kano pour construire son empire à Lagos. Elle était l'obsession de nombreux hommes riches. Mais elle ne voulait pas seulement l'argent, elle voulait le pouvoir. Et ce soir-là, quand ses yeux croisèrent ceux de Chinonso, quelque chose d'autre s'alluma. Une tension magnétique, presque dangereuse. Chinonso et Fatima devinrent inséparables. On les voyait partout, dans les clubs les plus huppés, dans les halls de l'hôtel Echo, dans les Bentley aux vitres teintées. Ensemble, ils vivaient une romance faite de chair, de luxe, de secrets murmurés entre deux allaitements. Fatima devint sa muse, et lui, son pilier. Mais dans l'ombre, un autre monde les observait. Celui des politiciens véreux, des chefs de réseau, des hommes qui n'aiment pas qu'un jeune homme devienne riche sans leur bénédiction. Fatima voulait le mariage. Elle rêvait d'une robe ivoire, d'un cortège de 50 demoiselles d'honneur, d'un mariage diffusé en direct sur Instagram. Chinonso hésitait. Non pas qu'il ne l'aimait pas, mais il cachait quelque chose. Sa fortune venait d'un réseau de fraude numérique, le Yahoo Yahoo, dissimulé derrière des entreprises fictives. Son mentor, Chief Okoye, un homme d'affaires respecté en public, dirigeait dans l'ombre une organisation criminelle sophistiquée. Et maintenant, Chinonso ne pouvait plus sortir. Il était piégé. Un jour, alors qu'il se rendait dans la maison familiale à Ajegunle, Chinonso fut surpris par un jeune homme maigre, au regard dur. Ebuka, son petit frère, qu'il n'avait pas vu depuis des années. Ebuka lui cracha sa colère. « Tu as oublié maman, elle est malade et tu es là à exhiber ta vie de star alors qu'elle vit dans une maison en tôle. » Chinonso sentit la honte le traverser. Il s'était perdu dans le luxe, avait oublié ses racines. Il pleura cette nuit-là, seul dans son salon de marbre, pendant que Fatima postait des selfies depuis Dubaï. Un matin, la police économique frappa. Les agents du EFCC firent irruption dans sa villa. Chinonso fut arrêté, menotté sous les flashs des caméras. L'histoire fit la une des journaux. Le Golden Boy de Lekki arrêté pour cyberfraude. Fatima disparut. Son compte Instagram fut effacé. Son numéro ne répondait plus. Au tribunal, Chief Okoye nia l'avoir jamais connu. Chinonso, seul face au juge, comprit. Il n'était qu'un pion. Après 2 ans de prison,
Chinonso sortit transformé, maigre, mais les yeux pleins d'une lumière nouvelle. Il retourna à Ajegunle, s'agenouilla devant sa mère, malade mais vivante. Il retrouva Ebuka, qui avait ouvert une petite école de quartier pour aider les enfants à lire. Chinonso décida de faire don de ce qui lui restait pour soutenir l'école. Il donna aussi des conférences dans les quartiers pauvres pour prévenir les jeunes. L'argent sale brille, mais il brûle tout autour de toi. Un jour, alors qu'il aidait des jeunes à écrire leur CV, une femme entra dans la salle communautaire. C'était Fatima. Plus simple, sans maquillage, un foulard sur la tête. Elle aussi avait tout perdu. Ses sponsors, sa carrière d'influenceuse, son entourage. Ils se regardèrent longtemps, sans haine, sans désir, juste un silence plein de souvenirs. Fatima dit « Je suis venue apprendre, je veux faire quelque chose de vrai. » Ils s'assirent et pour la première fois parlèrent sans filtre.